Les loyers montent vraiment vite ces temps-ci. Je vais déménager en juillet, puis mon loyer va être 200 $ plus cher que pour mon ancien logement. Et là là, qu'est-ce que tu veux? Les propriétaires montent les loyers comme ils veulent. Wow! Wow, pas si vite! Les propriétaires ne peuvent pas augmenter les loyers comme ils veulent, même quand il y a un changement de locataire. Ah oui? Ouais? Venez, je vais vous expliquer. Lors de la signature d'un bail, le propriétaire doit remplir la section G, qui s'appelle « Avis aux nouveaux locataires ». Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous indique le loyer payé par les locataires avant nous. Par exemple, si il et elle payaient 800 $ par mois pour le logement, le propriétaire doit l'inscrire dans la section G. Qu'est-ce que ça change? Ça nous permet de savoir si la hausse de loyer entre les anciens et les nouveaux locataires respecte les critères du tribunal administratif du logement. Au Québec, les hausses de loyer sont encadrées et lorsqu'elles ne respectent pas les règles, les locataires peuvent les contester, y compris les nouveaux et nouvelles locataires. Ça veut dire que le proprio ne peut pas augmenter le loyer comme il veut entre deux locataires? Exactement! Mais qu'est-ce que je fais si je me rends compte que l'augmentation est trop salée? Il faut faire vite. Vous aurez 10 jours après la signature du bail pour déposer une demande en fixation de loyer au tribunal administratif du logement. Dès lors, ce sera au tribunal de calculer exactement quelle devrait être la hausse selon les critères légaux. Hey! Mon proprio n'a pas rempli la section G. Le propriétaire est obligé de remplir la section G du bail. S'il ne le fait pas, vous avez 2 mois après le début du bail pour faire votre demande en fixation de loyer auprès du tribunal administratif du logement. Je viens de rencontrer l'ancien locataire. Selon ce que le proprio a écrit dans la section G, son loyer était de 1200 par mois, mais il vient de me dire qu'il payait 800 par mois. Quand votre propriétaire a fait une fausse déclaration, c'est-à-dire que le loyer inscrit dans la section G n'est pas le bon, vous avez 2 mois après l'avoir appris pour faire votre demande au tribunal administratif du logement. Comment je peux savoir si le proprio a fait une fausse déclaration dans la section G? Moi, les anciens locataires, je ne les connais pas. Si on ne se croise pas par hasard, je ne le saurai jamais. Et si le proprio n'a pas rempli la section G, comment est-ce que je sais si ça vaut la peine d'aller au tribunal? Après tout, c'est possible que sa hausse de loyer respecte les règles. C'est vrai! Pour éviter les hausses de loyer abusives entre 2 locataires, on a besoin de solidarité. C'est pour ça que les comités logement comme Action Logement Lanaudière appuient l'initiative Passe ton bail. Qu'est-ce que c'est? Quand vous quittez votre logement, laissez une copie de votre bail. Déposez-le dans un tiroir, une armoire, bref, un endroit dans lequel les nouveaux ou nouvelles locataires pourront le trouver. Il et elle pourront alors comparer l'ancien et le nouveau loyer, même si la section G n'est pas remplie ou que le loyer qui est inscrit n'est pas le bon. Vous pouvez aussi faire un tour à votre ancien logement quelques jours après l'avoir quitté pour remettre votre ancien bail en main propre aux nouveaux locataires. Eh ben, je savais pas qu'on pouvait contester un loyer dans un nouveau logement. Et oui, pour ça, il faut que les locataires s'entraident. C'est super important, quand on déménage, de laisser notre vieux bail dans le logement. De toute façon, on n'en a plus besoin. C'est notre meilleure façon de lutter contre les hausses abusives de loyer. Tu peux être sûr que quand je vais déménager, je vais passer mon bail.